Bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les célibataires que je fais signe par signe et aujourd'hui je vais faire le cancer. Voilà. Si vous voulez aller voir votre ascendant ou d'autres signes, j'en ai déjà posté. Donc aujourd'hui on fait le cancer. Cette guidance est une guidance intemporelle. Donc, c'est-à-dire quand vous tombez sur cette guidance, les messages seront toujours valables, même si ça fait 3 mois que j'ai posté la vidéo. Voilà. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais prendre celle-ci. Pardon, j'ai oublié, c'est une guidance à 2 choix. Donc, vous avez le choix de l'ange et du Bouddha. Voilà. Allez, on va commencer par le Bouddha. Je vais le mettre ici, l'ange. Hop. Et on met le Bouddha ici. Je vais faire un peu de place. Ici, on le voit. Voilà. Et je mettrai le timing sous la vidéo. Comme ça, vous irez directement à votre choix. Allez, on y va. Donc, on demande qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental amoureux des célibataires du signe du cancer, j'ai dit. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires cancer, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires cancer qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît? Alors, on a la permission et le départ. Permettez-vous, tout simplement, d'accueillir une nouvelle rencontre. Voilà. Permettez-vous cette rencontre qui vient à vous. Donc, on va voir, il y a des promesses. Ouais. Donc, on va regarder, mais voilà. Des personnes qui ont peut-être un peu peur d'une nouvelle relation, on vous dit non. Permettez-vous d'avoir un nouveau départ dans votre vie avec une personne. J'ai oublié de prendre ma pierre. Et ça me gêne. Bon. Alors, je mets sur pause, je vais prendre une pierre et j'arrive. Voilà, je vous retrouve. Ça y est, j'ai pris ma pierre. Oui, j'ai l'habitude et si je ne l'ai pas, je me sens vide. Donc, il la faut. Allez. On y va. On va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, on voit qu'il y a de l'égarement. On nous parle de sincérité, de puissance, d'intérêt, de solitude. Bon, je m'arrête là. Donc là, vous savez pas trop comment sortir de ce labyrinthe ou peut-être de ce célibat. Par rapport à de la sincérité,
Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Là, on vous dit qu'il va falloir retrouver de la stabilité, une puissance. Et j'ai l'intérêt, donc en fait, cet intérêt, moi, ça me dit que là, on a l'espoir, oui. Pour retrouver, voilà, il va falloir, pour retrouver l'espoir d'avoir un nouvel engagement, d'avoir une nouvelle rencontre, on vous demande d'être vrai avec vous-même, c'est-à-dire de savoir vraiment ce que vous souhaitez, avec quelle personne vous voulez être. Alors quand je dis personne, peut-être quel genre de personne, voilà, pour ne pas recommencer aussi peut-être certaines erreurs. On vous demande là, avec cette puissance, pour moi, c'est de vous ancrer, de vous enraciner, voilà, pour retrouver aussi cet espoir de rencontrer quelqu'un. Je pense que là, certaines personnes baissent les bras et n'arrivent pas à sortir de ce labyrinthe. Voilà. Mais on va voir. On va voir. Alors, on a une rencontre. Il y a une rencontre. Vous commencez bien. Une rencontre. Bon, on va voir. Prudence. Ok. Séparation. Fragilité. Souplesse. De la légèreté. Et le couple. Pour moi, là, il y a des rencontres. Pour les célibataires, il y a des rencontres. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, là, vous ne savez pas comment sortir de ce labyrinthe. On vous demande, voilà, d'enlever votre masque, d'être peut-être plus sincère avec vous-même, d'être naturel, c'est-à-dire que de sortir vos émotions aussi. Parce que là, donc, il y a bien une rencontre qui vient. On a la rencontre et le couple. Donc là, il y a une rencontre. Là, au milieu, on vous dit que suite à une séparation, vous restez fragile, mais avec beaucoup de prudence. C'est-à-dire que vous allez sur une rencontre, mais vous y allez vraiment à petits pas, parce que vous avez encore des fragilités par rapport à une séparation qui vous a fait souffrir. Donc, vous êtes peut-être un peu trop prudente. On vous demande, avec la souplesse là et la légèreté, de prendre les choses plus à la légère. De ne pas vous mettre des barrières suite à votre passé. Il y a encore cette fragilité. Donc, on va voir. On va demander des précisions. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la prudence? Des précisions pour la prudence. Oui, c'est encore, vous voyez, vous êtes derrière ces nuages-là. Il faut dégager certaines choses de votre tête. Il faut enlever certains nuages de votre tête, là, pour avancer. Alors, on voit qu'il y a le soleil derrière. Hein. On voit qu'il y a le soleil derrière. Mais on voit qu'il y a des choses qui vous gênent encore pour être vraiment libre.
pour vous sentir libre de faire une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que j'ai pour la séparation? Et ouais, vous voyez, j'ai le cœur brisé qui sort. Vous avez été blessé par une séparation là. Pour certains, je rappelle, c'est du général. Donc, il y a des blessures encore qui sont encore dans votre cœur, dans votre tête et qui fragilisent les choses. Même si vous souhaitez faire une rencontre là, vous restez fragile parce que vous êtes trop prudente. Alors c'est bien hein, naturellement d'être prudente, vous n'allez pas vous mettre voilà, du jour au lendemain avec quelqu'un sans savoir, sans connaître, mais il manque quand même de la souplesse, de la légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la fragilité? De l'amour. Et là, j'ai le triangle. Mais là, ça veut me dire que vous tournez en rond. Vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un. Mais ça reste fragile. Ça reste fragile. Vous cogitez trop, vous ne vous laissez pas aller en fait à l'amour. Certaines personnes n'osent pas se laisser aller à une nouvelle rencontre, ont encore des craintes. Voilà, on vous dit qu'il va falloir retrouver un équilibre là. Retrouver cet équilibre pour avoir cette relation. Parce que pour moi, il y a bien une relation, il y a la rencontre, il y a le couple, donc il y a vraiment une relation qui arrive pour vous. Pour certaines personnes, là on vous dit de retrouver cet équilibre. De retrouver cet équilibre, voilà. Il peut s'agir aussi d'un retour d'une personne là. Ouais. Il peut s'agir de quelqu'un qui revient à vous. Il se peut que vous êtes séparés parce qu'il y avait une tierce personne entre vous. Donc vous aviez du mal à trouver un équilibre, hein, naturellement, parce qu'il y avait une triangulaire. Et cette personne va revenir. Pour d'autres personnes, justement, on vous dit que par rapport à cet amour où vous avez du mal vraiment à vous laisser aller, il va falloir retrouver cet équilibre, prendre de la hauteur et ne plus être dans des illusions. C'est-à-dire que moi, j'entends là illusion de vous dire que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie auparavant avec une personne. Prenez de la hauteur et vous pouvez croire en l'amour maintenant. Vous pouvez croire à une autre relation. Si c'est quelqu'un qui revient, eh bien, prenez de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Et là, avec cette carte d'illusion, moi, je pense que vous pouvez y croire. Ouais, ça va être compliqué. Alors, si c'est une autre personne, voilà, on vous dit que voilà, ça va être un peu compliqué de passer au-dessus de ce qui s'est passé avant. Et pour les autres, on voit que c'est encore, voilà, hein, c'est compliqué pour vous là, mais il va falloir avancer. Il va falloir avancer pour faire cette relation. J'ai les enfants. Là, avec les enfants, on me parle de votre enfant intérieur. Il va falloir retrouver, voilà, cet enfant intérieur. Retrouvez votre âme d'enfant.
d'essayer de ne pas trop vous poser de questions. Alors naturellement, voilà, on peut pas se lancer dans une relation comme ça, donc on est obligé de se poser des questions, mais sans trop, voilà, sans trop se poser des questions. Mais faites peut-être un travail sur votre enfant intérieur. Retrouvez votre âme d'enfant pour retrouver cet amour, retrouver une relation légère, vraiment retrouver de l'amour. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Et une fois que vous aurez bien, voilà, compris, analysé ce qui vous gêne, passez au-dessus de tout ça, prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. On vous dit que là, voilà, vous avez, c'est le repos, hein, donc voilà, vous vous êtes reposé, remise en question. Vous avez peut-être justement écouté votre âme d'enfant, retrouvé cette âme d'enfant, et on voit que vous allez ouvrir vos ailes et vous ouvrir à une relation, vous ouvrir à une rencontre là. Mais il y a ce petit blocage qu'il va falloir faire là, ce petit blocage, libérer ce petit blocage de peur, de trop penser à ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y a des personnes qui vont retrouver quelqu'un. Hein. Mais si vraiment vous voulez que cette relation marche, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport au passé. Voilà. Et pour les autres, c'est pareil. Si vous faites une nouvelle rencontre, prenez de la hauteur par rapport à votre passé. Hein, et soyez dans la légèreté, la souplesse avec cette nouvelle rencontre. Retrouvez votre âme d'enfant et vous allez vers l'épanouissement là. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup trop. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Je peux avoir des messages complémentaires. Des messages complémentaires, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, là, on vous dit de renouveler vos énergies, de ne pas rester dans des énergies négatives. Ouais, il faut reprendre des forces, de la vitalité, de la puissance par rapport à votre passé. Là, on voit bien que c'est, voilà, vous êtes vraiment dans l'instabilité. Donc, ouais, il va falloir renouveler ces énergies. Après, on peut me dire aussi que vous pouvez faire une rencontre dans votre milieu professionnel là, avec ces énergies. C'est voilà, il y a la possibilité de rencontrer peut-être quelqu'un dans le travail. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oh, j'en ai trop. Un autre message, s'il vous plaît. Allez, un dernier message. Allez, j'en prends un dernier.
l'initiation. Pour moi, là, l'initiation va me dire que vous avez appris peut-être, ou vous allez apprendre de vos erreurs du passé. Alors quand je dis vos erreurs, voilà, des choses négatives peut-être qui vous ont blessé. Là, on voit que avec ces énergies que vous allez renouveler, on voit qu'il y a justement des choses que vous allez comprendre, mieux comprendre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc oui, on voit que vous avez appris par rapport à certaines choses, certaines blessures, certaines choses que vous ne voulez pas refaire. Ouais. Oui, 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 c'est ça. Bon, écoutez, voilà. Donc un petit travail quand même pour vraiment vous laisser aller à cette future rencontre ou à la personne qui revient. Hein. C'est possible aussi. Mais voilà, enlever ces nuages de la tête, renouveler ces énergies-là. Prenez conscience que, voilà, avec cette carte-là, voilà, ça me vient. Avec cette carte-là de l'initiation, ce qui vous est arrivé dans le passé par rapport à une ancienne relation qui est peut-être douloureuse pour vous encore, cette séparation. Mais pour moi là, il fallait que vous appreniez des choses. Et cette relation a permis justement de vous guérir de certaines blessures. Et vous avez appris là. Vous avez appris. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas encore à l'analyser, mais c'est ce qu'on vous dit de voilà, changer d'énergie. Alors vous pouvez faire un travail sur vous. Vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider pour ne pas refaire les mêmes choses. Voilà. Moi, je le fais effectivement en tant que thérapeute. Il y a des personnes qui viennent me voir pour changer de comportement parce qu'elles ont bien compris que dans des relations, elles répétaient les mêmes relations, voilà, et qu'il fallait qu'elles changent quelque chose. Et c'est justement dans ces énergies-là, il faut changer une certaine énergie pour avoir de meilleures relations après, pour faire une meilleure rencontre. Et c'est de là, voilà. Vous allez apprendre de votre passé pour aller sur une nouvelle rencontre là. Et on a bien ce papillon, vous allez ouvrir vos ailes. Voilà. Alors maintenant, on va regarder de quel signe peut être cette future rencontre. On va voir. Alors, je prends. Donc, de quel signe peut être cette future personne? De quel signe peut être cette future personne, s'il vous plaît? On a un Gémeaux. Ça peut être l'ascendant aussi. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres signes, s'il vous plaît? Bon, il n'y a plus de signes. Tout le monde va rencontrer un Gémeaux. Ah, quand même. Un Scorpion. Allez, un dernier. Un dernier signe. Oui. Et là, Vierge. Voilà.
Cette future personne peut être du signe ou de l'ascendant Gémeaux, Scorpion ou Vierge. Voilà, maintenant on va demander quelle est la personnalité. Comment va être cette personne? Voilà, on va voir un peu comment elle peut être cette personne. Quel caractère peut-elle avoir? Allez. Quelle est la personnalité de cette personne? Pardon. Comment est cette future personne? L'indécision, le guide, quelqu'un à l'écoute, le pouvoir. Bon, j'en ai 4. Bon, allez, on prend tout. Bon. Eh bien, comme ça, écoutez, vous avez plusieurs personnalités, plusieurs indications. Donc là, on a l'indécision. C'est quelqu'un qui peut être hésitante, voilà, qui a un peu de mal des fois à savoir ce qu'elle veut. Des fois, elle peut être aussi, bon, vous allez me dire, ouais, génial, mais peut-être, elle peut être ambiguë dans ses sentiments aussi. C'est quelqu'un qui, des fois, n'a pas envie de voir la réalité des choses. Préfère peut-être se mettre en retrait et ne pas voir. Bon, voilà. Avec le guide, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui peut vous soutenir, voilà, qui peut être de bons conseils pour vous, qui peut écouter aussi, voilà, hein, qui est capable de voilà d'écouter ce que vous lui dites aussi, hein. C'est quelqu'un qui est sincère et bienveillante. Ouais. C'est aussi une personne qui a des connaissances. Ouais. Qui s'intéresse, qui a des connaissances. Oui. Là, avec le pouvoir, on a une personne qui, qui aime bien attirer le regard sur elle aussi. Voilà, être attirante. C'est quelqu'un qui est parfois impulsive. Alors quand je vous dis c'est quelqu'un qui aime bien attirer, c'est quelqu'un en fait qui est un peu séducteur, qui va un peu jouer de sa séduction pour avoir ce qu'elle veut sur l'autre. Voilà, elle a besoin de tester, elle a besoin de se prouver des choses aussi. C'est alors ça peut être aussi un comportement un peu d'ado, hein, voilà, ce côté un peu ouais, je séduis, j'essaye de voir si mon pouvoir marche sur l'autre, hein, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui peut avoir une forte libido aussi.
Ensuite, on a l'air. C'est une personne qui peut être créative. Alors, qui peut avoir aussi un côté assez positif comme assez négatif. Ouais. Voilà, il y a des fois où je pense que ça va être super positif et des fois un peu négatif. Alors après, c'est peut-être aussi voilà, si ça rejoint la carte de l'indécision, peut-être voilà, dans ce domaine un peu indécis, hein, qui hésite, hein. Ensuite, on a la jeune fille. Donc là, c'est quelqu'un qui a de la vitalité, qui a de la joie de vivre, qui a ce côté ado, hein, on le retrouve là, hein, voilà, ce côté jeune esprit, ouais, 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 qui a un esprit assez jeune, assez jeune. Plein de vitalité aussi. Ensuite, on a les études. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez intellect, qui connaît beaucoup de choses, qui aime étudier. C'est quelqu'un qui aime étudier, qui aime apprendre. Mais qui a pas mal de, pour moi, c'est quelqu'un qui a pas mal de culture aussi, hein. Quelqu'un de studieux, d'intelligent, qui peut aussi être parfois ce côté trop scolaire ou peut-être trop studieux aussi, voilà, avec un sérieux, peut-être trop de sérieux. Et après, on a la lumière. C'est quelqu'un de rayonnant, de lumineux. Quand on le croise, quand il va quelque part, quand cette personne va quelque part, on la remarque. Elle est rayonnante, elle est lumineuse. Voilà un peu pour la personnalité, hein, voilà, vous allez peut-être retrouver une des personnalités dans la future rencontre. Voilà, bah écoutez, pour le premier choix du Bouddha, on a fini. Si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, bon, vous pouvez liker, partager, vous abonner, bien évidemment me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et on passe à l'ange. Alors, il est où mon ange là? Et je vais prendre les autres. Donc on y va. Alors que se passe-t-il? Donc, je vais le mettre là comme ça vous le voyez mieux. Que se passe-t-il pour le signe du Cancer dans le domaine amoureux pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour le signe des Cancers qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît? Alors, on a là des personnes qui réfléchissent, qui analysent, des célibataires, qui cogitent peut-être.
Alors, on a des discussions et un retour. Alors, là, il est possible qu'il y ait des discussions avec une personne qui revient dans votre vie. On a de la joie derrière et un changement. Bon, c'est possible. Donc, c'est pour ça que ça vous fait peut-être réfléchir. Peut-être que une personne revient dans votre vie. Ou alors, c'est le retour de l'amour, tout simplement. Le retour d'une rencontre du grand amour. Pourquoi pas? Et voilà. Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un homme qui arrive. Déjà. Un homme ou une femme, hein, monsieur. Hein. Il y a eu peut-être un échec avec cet homme. Donc, d'où peut-être la personne qui revient là. Vous étiez en échec par rapport à cet homme. Mais on vous dit qu'il y a du nouveau dans votre vie et c'est une réussite. Hein. On a le passé, hein, donc bon. Il y a peut-être bien quelqu'un du passé qui revient. Pour les personnes qui n'ont pas de passé, on voit que vous avez été en échec par rapport à quelqu'un de votre passé. Monsieur, voilà, vous sentez en échec, madame peut-être en échec par rapport à un homme. Mais on vous dit qu'il y a du nouveau dans votre vie là, et c'est une belle réussite pour vous. Donc peut-être une rencontre, puisqu'il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a un compromis, donc pour moi un compromis, écoutez, ça peut être une rencontre, hein, ou alors des compromis avec cette personne qui revient à vous. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a de la justesse dans votre vie, de la justesse qui revient peut-être par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Vous allez peut-être faire des compromis maintenant pour retrouver un équilibre. Vous avez le miroir magnétique, donc il y a bien une attirance avec quelqu'un. Vous allez bien attirer quelqu'un. Il y a bien une rencontre qui arrive à vous. C'est peut-être une attirance, voilà, par rapport à une ancienne personne. Quoi qu'il en soit, vous êtes toujours attiré par cette personne. On vous parle du temps. Alors effectivement, pour avoir cette attirance, cette nouvelle rencontre, ça a mis du temps. Là, on parle de famille. Pour moi, là, c'est que il y a des choses qui ont mis du temps. Mais là, on vous dit que vous êtes prêt à avoir une relation durable. Vous avez envie de créer un foyer. Donc, c'est peut-être ça aussi, la personne qui revient dans votre vie. Vous allez faire des compromis parce que peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas prêts tous les deux ou l'un des deux n'était pas prêt à vraiment créer une famille, s'investir vraiment en couple sur une relation durable. Ça a mis du temps, mais cette personne revient. Et il y a vraiment des discussions pour ça. Oui. Vous allez vraiment avoir des discussions avec une ancienne relation. Hein. Là, on voit qu'il y a l'enfermement, on va la recouvrir. Vous vous êtes replié sur vous-même, peut-être par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Hein. Et vous avez vraiment besoin de parler maintenant pour avancer dans votre vie. Ça peut être donc avec une nouvelle personne aussi. Hein. Il y a des choses avant, peut-être que avant vous n'étiez pas prêt ou prête à vraiment avoir une relation durable. Ce n'était peut-être pas encore dans vos projets de créer une famille, voilà, de faire des projets en couple. Ça a pris du temps, voilà.
il y a une personne qui vient aussi, hein, voilà, vous attirez une personne, vous allez peut-être vraiment discuter avec cette personne, sortir de cette solitude. Hein. Allez, on va les recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour le compromis? Allez, on va demander des messages. Allez, pouvez-vous me donner des messages, s'il vous plaît, pour cette guidance? Ouais, vous voyez, vous allez retrouver de l'amour là. J'ai l'amour, hein. Donc quoi qu'il en soit, il y a bien une rencontre pour vous ou quelqu'un qui revient dans votre vie et on nous parle vraiment d'amour. Vous allez faire des compromis. Les choses vont être justes pour vous maintenant, être équilibrées pour vous maintenant. Hein. Ouais, là c'était, vous étiez vraiment en difficulté. C'était, c'est la fin de tout ça. Vous faites une croix sur votre passé en fait. Voilà. Là pour moi, vous êtes prêt à vraiment créer quelque chose de durable. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous rêvez de ça peut-être maintenant, hein, de vraiment avoir une belle relation durable, de former, d'être vraiment en couple, d'avoir une vie commune, de créer un foyer, une famille. Et on voit qu'il y a de la légèreté. Voilà, les choses vont être beaucoup plus légères. Donc si quelqu'un de votre passé revient, avec des discussions, des compromis, on vous dit que vous allez faire une croix sur votre passé et que les choses, maintenant il y a de l'amour, les choses vont être beaucoup plus légères. Il y en a qui vont, alors vous pouvez vous paxer, hein, il y en a qui vont voilà, discuter et faire alors on va dire un pacte, hein, voilà, de vraiment ce que vous souhaitez tous les deux, hein. Et il y a vraiment un nouveau départ. Il y a des personnes qui vont même parler d'avoir des enfants, se sentent prêts maintenant et prêtes à avoir un enfant. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se dire, qui vont s'acter pour vraiment un nouveau départ. Donc naturellement, si vous n'avez plus l'âge d'avoir un enfant, voilà, ou il y a une personne qui revient, ou vous faites une nouvelle rencontre, mais c'est vraiment maintenant la rencontre qui va durer dans le temps. Vous allez vraiment avoir une belle relation maintenant. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore hein, cette gestation. Hein. Il y en a qui vont vraiment vouloir des enfants maintenant, qui se sentent vraiment prêts. Et d'autres vont vraiment avoir un nouveau départ avec vraiment des nouveaux projets. Et on voit qu'il y a vraiment de la lumière qui arrive pour vous. Hein. C'est lumineux. C'est rempli d'amour. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît. Là, on vous parle de deuil, mais avec cet enfermement, c'est la fin, là, de votre solitude. Voilà. Vous arrivez à la fin de votre célibat. Donc là, pour les cancers, il y a vraiment une rencontre ou une réconciliation. Allez, je vais demander d'autres petits messages. Est-ce que vous avez d'autres petits messages à nous donner, s'il vous plaît? Allez, des messages complémentaires. Ouais. Donc, on a les épreuves.
Donc, vous avez été peut-être dans la difficulté, voilà. Euh, mais c'est aussi les épreuves que vous avez passées là vous font avancer. Ce qui s'est passé auparavant vous font avancer, vous font grandir. Voilà. Il a fallu passer certaines choses, des étapes, voilà, qui vous ont fait comprendre certaines choses. Et on voit que maintenant, vous les avez compris. Voilà. Donc, maintenant, ça va être beaucoup plus... vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction sur le plan sentimental. Ouais. Et puis... et en étant... Voilà, en étant... en voulant vraiment construire une relation stable. Voilà. Hein. C'est vraiment ça. C'est... Voilà, vous avez passé certaines choses, vous avez eu peut-être des difficultés, vous avez compris des choses, mais maintenant, ce que vous souhaitez, c'est vraiment une relation stable avec la carte de l'eau. Bah, écoutez, ça peut nous parler aussi de cette fécondité, hein, de vraiment vouloir maintenant un enfant, justement, avec une relation stable, voilà. Ça peut nous dire que là, voilà, ça va être une relation pleine de douceur, d'amour. Alors après, ça peut être, vous pouvez être aussi un peu sur la réserve. Ouais. Vous pouvez être un peu timide au début, mais vous allez vers de la stabilité, franchement. Voilà. Donc, voilà pour vous. On va voir quel signe pourrait être cette personne. De quel signe peut être cette future personne? Alors, on a, il peut être Cancer ou ascendant, Sagittaire. Est-ce qu'on a notre signe? On a Taureau. Est-ce qu'on en a un dernier ou pas? Et Gémeaux. Voilà. Donc, cette personne peut être du signe ou de l'ascendant Cancer, Sagittaire, Taureau ou Gémeaux. Maintenant, on va demander comment est cette personne? Quelle est la personnalité? Allez, quelle est la personnalité de cette personne? Comment est cette future personne? Comment est cette future personne? On a l'été, on a sacrifice, changement, santé, montagne, abondance. Alors, pour moi là, déjà, on a quelqu'un de chaleureux. Voilà, qui, pour moi, quelqu'un de bon vivant, d'épicurien, une personne, voilà, chaleureuse. Avec le sacrifice, ça peut être une personne qui a vécu des choses douloureuses dans sa vie là, hein, voilà, qui a eu des épreuves aussi à surmonter et qui a peut-être souffert, voilà, un peu une écorchée vive. Hein. Elle peut de temps en temps être impulsive ou peut-être un peu agressive, voilà, par rapport à peut-être ce qu'elle a
ce qu'elle a vécu dans sa vie. Là, avec ce changement, c'est quelqu'un qui est, alors pour moi, qui est vraiment sur du renouveau, qui est peut-être justement en train de changer. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui aime justement changer les choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va être dans la routine. C'est quelqu'un qui aime que les choses bougent. Hein, voilà. Bon, ça peut être quelqu'un un peu de versatile aussi. Hein, c'est-à-dire que bon, voilà, il peut être changeant. Voilà, il peut être changeant. Mais c'est une personne joyeuse aussi. Hein. Ouais. Avec la carte de la santé, on peut nous parler là d'une personne qui peut être des fois fatiguée moralement, mentalement, voilà, qui a peut-être une santé fragile. Avec la montagne, c'est quelqu'un pour moi qui est volontaire, qui n'a pas peur d'affronter les difficultés, hein, qui est oui, qui est volontaire, s'il a des difficultés, il va oui, les surmonter, il va prendre de la hauteur par rapport à ça, même si c'est dur, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui, quand elle a quelque chose à vous dire, va pas passer par 4 chemins, hein. Peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui va un peu rentrer dedans, hein, c'est-à-dire que voilà, s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Et après, avec cette carte d'abondance, c'est quelqu'un de généreux. Voilà, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui financièrement n'a peut-être pas de soucis, quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un de généreux, tout simplement. Voilà pour la personnalité. On a vu un peu comment pourrait être un peu cette personne. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous auront parlé. Vous pouvez, et je vous en remercie par avance déjà, de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Plus j'ai de likes, plus j'ai d'abonnés, plus mes guidances remontent et plus j'ai de visibilité. Donc, merci déjà à tous les abonnés. Merci à vous, merci à ceux qui regardent cette vidéo. Et écoutez, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos.